Cette découverte n'était pas censée faire surface. Pendant le tournage de la 3e saison de The Curse of Oak Island, quelque chose est apparu qui n'était pas destiné à être vu par le public. Cela n'apparaissait pas dans les bandes annonces, ne figurait pas dans les séquences promotionnelles et a été discrètement effacé des avant-premières officielles. Mais lorsque l'équipe a réalisé ce qu'elle avait découvert, tout le rythme de la production a changé. Les programmes de tournage ont été soudainement interrompus. Certaines zones ont été fermées sans explication. Les chercheurs vétérans des personnes qui avaient parlé ouvertement pendant des années sont tombés dans un silence troublant, car il ne s'agissait pas d'un autre fragment de bois pourri ou d'une relique rouillée considérée comme un débris historique. Ce qui a fait surface a remis en question les fondements de tout ce que l'on croyait au sujet d'Oak Island. Cela a suggéré que le Money Pit n'avait peut-être jamais été la véritable destination. Et l'implication la plus troublante a suivi rapidement si ces nouvelles informations sont exactes. Alors, Oak Island n'a pas été construite pour être découverte. Elle a été conçue pour cacher quelque chose pour toujours. Dans ce récit, vous découvrirez ce qui a été découvert, pourquoi cela a déstabilisé même les membres les plus expérimentés de l'équipe, et pourquoi la saison 13 pourrait finalement devenir le dernier chapitre jamais filmé sur l'île. Restez avec cette histoire jusqu'à la fin, car le dernier détail relie toutes les questions sans réponse que Oak Island a enfouies depuis plus de 2 siècles. Le mystère d'Oak Island n'a pas commencé avec les caméras de télévision ou les machines modernes. Son origine remonte à 1795, lorsqu'un jeune garçon nommé Daniel McInnes se promène sur l'île avec des amis et remarque quelque chose d'anormal dans la terre. Une dépression, une fosse, le genre qui ne se forme pas tout seul. Lorsqu'il commence à creuser, il découvre des planches de bois placées à intervalles réguliers, comme si quelqu'un les avait soigneusement superposées à dessein. Croyant qu'un trésor s'y trouvait, ils creusèrent plus profondément. Mais plus ils s'enfonçaient, plus la fosse se défendait. L'eau inondait l'excavation, se remplissant plus vite qu'elle ne pouvait être enlevée. Finalement, ils furent contraints d'abandonner l'effort. Ce moment marqua la naissance de ce qui allait être connu sous le nom de Money Pit. Au cours des 200 années qui ont suivi, des explorateurs, des ingénieurs, des investisseurs et des entreprises sont revenus encore et encore, chacun convaincu de réussir là où les autres avaient échoué. Chaque tentative s'est terminée de la même manière, effondrement, inondation ou désastre. Au fil du temps, la légende s'est assombrie. La malédiction des 7 est apparue, affirmant que le trésor ne serait jamais récupéré tant que 7 personnes n'auraient pas perdu la vie. 6 décès ont déjà été liés aux recherches, alimentant à la fois la peur et la fascination. C'est alors qu'interviennent Rick et Marty Lagina, 2 frères déterminés non seulement à poursuivre une légende, mais aussi à la comprendre. Armés de la technologie moderne, imagerie au sonar, forage, radar à pénétration de sol, ils approchent l'île méthodiquement. Chaque saison apporte des indices, pièces de monnaie anciennes, structures de tunnels en bois, outils, fragments de parchemin. Des indices sur les Templiers, des suggestions sur l'implication militaire britannique. Pourtant, la véritable raison d'être d'Oak Island reste insaisissable. 2 siècles plus tard, l'île résiste encore à toute explication. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle ne cache pas seulement de l'or, mais une vérité historique suffisamment puissante pour modifier notre façon de comprendre le passé. C'est cette conviction qui explique pourquoi des millions de téléspectateurs reviennent saison après saison, espérant que Rick et Marty réussiront enfin là où tous les autres ont échoué. Puis une fuite a tout changé. Il y a quelques semaines, un message anonyme est apparu sur Reddit. L'utilisateur prétendait faire partie de l'équipe de production d'Oak Island. Il partageait des captures d'écran floues et de courts clips audio déformés, censés avoir été pris lors d'un tournage nocturne. Les images montraient le site d'excavation sous une lumière artificielle. On entendait des voix tendues étouffées. Un son métallique tranchant résonnait en arrière-plan comme si un outil avait frappé quelque chose de solide et d'artificiel. En l'espace de quelques heures, le message a disparu. Mais il était trop tard. Des copies se sont rapidement répandues, déclenchant des spéculations sur les réseaux sociaux. Selon la fuite, les images provenaient du Garden Shaft, où des forages avaient récemment révélé quelque chose d'extraordinaire à environ 60 pieds sous la surface. Des radars à pénétration de sol et des magnétomètres auraient détecté une voûte métallique enfouie profondément dans le sol. Les relevés magnétiques étaient différents de tout ce qui avait été enregistré auparavant sur l'île, atteignant environ 4,2 Tesla, des niveaux dépassant de loin les métaux normaux.
Les experts connaissant bien les données ont suggéré que de tels relevés étaient impossibles à moins que l'objet ne contienne un alliage rare ou un matériau extrêmement dense et artificiel. La fuite affirme également que les fouilles ont été interrompues immédiatement après le dysfonctionnement simultané de plusieurs capteurs. Les caméras se sont éteintes sans avertissement. Marty Lagina aurait été entendu en train de dire « Arrêtez, il y a quelque chose qui ne va pas ». Le lendemain, une déclaration officielle a attribué l'arrêt à une maintenance technique de routine. Peu de gens l'ont cru. Les théories se sont multipliées sur Internet. Certaines suggéraient qu'un mécanisme dormant depuis longtemps avait été activé. D'autres pensaient que l'île elle-même avait réagi comme si elle avait été perturbée après des siècles de silence. On ne sait toujours pas si les images étaient authentiques ou s'il s'agissait d'une fabrication élaborée. Mais si elles sont réelles, alors Season 13 pourrait contenir la découverte la plus importante de la longue et troublante histoire d'Oak Island. Lorsque la chambre métallique située sous le puits de jardin a été détectée pour la première fois, la réaction de Rick Lagina en disait plus long que les mots. La caméra était placée près de lui suffisamment près pour saisir le changement subtil de son expression. Ses yeux ne se sont pas illuminés d'excitation, mais la peur et l'incrédulité ont traversé son visage. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il a parlé « Nous avons vu quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer ». Le site est devenu silencieux. L'équipement bourdonne doucement. Le vent souffle dans les arbres. Tout le monde regarde Rick incertain s'il est témoin de l'histoire ou s'il franchit une ligne qui ne devrait jamais être franchie. Rick fit un pas vers la chambre forte puis s'arrêta. Il baissa le micro qu'il tenait à la main. De la sueur s'accumula sur son front. Ses yeux ne quittaient pas le sol sous lui. Il avait l'impression que quelque chose en lui s'était fracturé ou réveillé. Il s'est tourné vers Marty et a parlé doucement. « Marty, c'est plus que du métal. Il y a quelque chose d'autre là-dessous. » Il n'y avait pas d'excitation dans son ton, seulement de l'inquiétude. La production a été interrompue, mais Rick a continué à jeter un coup d'œil vers le puits. La caméra s'est attardée sur son visage, capturant un mélange complexe de crainte, d'effroi et de réalisation. De nombreux téléspectateurs ont déclaré plus tard que ses yeux reflétaient de la peur, non pas du danger, mais de la vérité. Comme s'il comprenait que continuer pourrait révéler quelque chose que l'humanité n'était pas prête à affronter. Pendant plusieurs heures, Rick a évité les médias. Lorsqu'il s'est enfin exprimé, ces mots étaient lourds. « Nous sommes sur le point de voir quelque chose qui pourrait changer l'histoire. » Il n'y a pas de triomphe dans sa voix. Le mystère s'épaissit lorsque les balayages sonars dépassent que les 60 pieds. Les données révèlent une structure parfaitement rectangulaire d'environ 12 pieds de long et 8 pieds de large, entièrement scellée. Ses bords sont incroyablement lisses. La surface réfléchit les ondes sonores comme le ferait le métal, mais avec une précision qui suggère une construction avancée. Les experts ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène naturel. Les relevés du magnétomètre ont dépassé les limites admises, dépassant les 4,3 Tesla. Plus inquiétant encore, les capteurs thermiques ont détecté une anomalie de température. La zone entourant la chambre forte était plus chaude de près de 2 degrés Celsius, comme si de la chaleur émanait de l'intérieur. Lorsque les instruments ont commencé à surchauffer, Marty a ordonné l'arrêt de toutes les opérations. Oak Island a une fois de plus tracé une ligne de démarcation, et cette fois, elle semble définitive. Les enregistrements de données ont également révélé une brève impulsion magnétique formant un motif similaire à un battement de cœur. Plus tard, l'équipe technique a transformé les résultats des scanners en un modèle 3D. Le modèle a montré la voûte métallique recouverte de minces couches ressemblant à des planches de bois ou à de la pierre renforcée qui l'ont probablement cachée pendant des siècles. Rick a alors déclaré que si cette chambre est ouverte, elle marquera le plus grand chapitre d'Oak Island. Les experts pensent que la structure remonte au moins au 1700 d'après la composition du sol environnant. Maintenant, le puits de jardin n'est plus simplement un site de fouille, mais un mystère codé où chaque lecture et chaque vibration révèlent des indices. Cette voûte cache-t-elle des artefacts templiers ou fait-elle partie d'une ancienne ingénierie? Le forage s'est arrêté pour l'instant, mais les fans savent qu'une fois que cette chambre scellée sera ouverte dans la saison 13, l'histoire d'Oak Island changera à jamais. L'excavation du puits de jardin avançait comme d'habitude ce jour-là, quand tout a soudainement changé. Au moment où le forage a franchi la profondeur de 60 pieds, les capteurs à l'intérieur de la salle de contrôle ont commencé à agir de manière anormale. D'abord, les relevés de température sont devenus instables, puis le magnétomètre s'est brusquement tu. En quelques instants,
les lumières principales se sont mises à clignoter avant que toute la zone d'excavation ne soit plongée dans l'obscurité. Les membres de l'équipe ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un problème de générateur, mais même les lumières de secours se sont mises à clignoter. On avait l'impression qu'une force invisible s'élevait des profondeurs du sol. Rick et Marty se sont immédiatement précipités sur le site. Rick a demandé par radio pourquoi les détecteurs étaient hors ligne. La réponse est arrivée, tous les systèmes sont bloqués, monsieur. Chaque panneau du tableau de commande clignotait en rouge, et tout scanner activé s'éteignait de lui-même en quelques secondes. Les travailleurs près de la fosse ont dit qu'ils pouvaient sentir une vibration profonde à basse fréquence sous eux, comme si quelque chose se déplaçait lentement sous la terre. Soudain, un fort écho métallique retentit comme si quelque chose avait frappé l'intérieur d'un espace creux. La peur se lit sur tous les visages. Marty ordonne l'arrêt des fouilles pour des raisons de sécurité. L'équipe a été évacuée et le site a été immédiatement scellé. Lorsque les caméras ont enregistré la zone, un léger brouillard et des particules de poussière flottaient dans l'air, rendant la scène encore plus inquiétante. Rick se tenait debout, regardant vers le bas dans le puits, ses yeux remplis de curiosité et de peur à la fois. Il a dit à voix basse qu'il y avait quelque chose ici qui ne voulait pas être libéré. L'excavation a été complètement arrêtée cette nuit-là. L'équipe technique a analysé les données le jour suivant, mais tous les enregistrements avaient été corrompus. Il ne reste qu'un seul motif dans les registres magnétiques, une brève impulsion se répétant toutes les 8 secondes. Personne ne sait ce que c'était, mais quelque chose s'est produit sur Oak Island ce jour-là, qui a fait comprendre à l'équipage qu'il ne s'agissait pas seulement d'histoire. Peut-être que quelque chose d'autre existait là-bas. 2 jours seulement après l'arrêt des fouilles, une activité inhabituelle a été signalée sur Oak Island. Plusieurs membres de l'équipe ont affirmé que des étrangers étaient arrivés tôt un matin dans 3 SUV noirs, tout vêtus de vestes noires officielles et portant des badges d'identification. Aucune caméra n'a capturé leur visage, mais Marty l'a confirmé plus tard, une partie de notre équipement est maintenant entre les mains du gouvernement. Le même jour, la zone de fouille a été officiellement déclarée zone interdite temporaire. Les équipes de journalistes locaux n'ont pas été autorisées à s'approcher de l'île. Des initiés ont suggéré que les hommes appartenaient à une agence fédérale, peut-être le département de l'énergie ou l'agence nationale de géophysique. Ils sont entrés directement dans la salle de contrôle et ont retiré les disques durs et les dossiers de numérisation. L'équipe a reçu l'ordre de rester à l'extérieur et pendant près de 3 heures, personne n'a su ce qui se passait à l'intérieur. Lorsqu'ils sont finalement partis, des rubans d'avertissement et de nouvelles caméras de surveillance avaient été placées autour du site. Visiblement perturbé, Rick Lagina a refusé de s'exprimer en détail devant les médias, se contentant d'affirmer que tout se déroulait conformément au protocole. Les fans et les communautés en ligne ont réagi avec stupéfaction. Des fils de discussion sur Reddit ont rapidement émergé, affirmant que la découverte d'Oak Island avait été classée par le gouvernement. Certains utilisateurs ont partagé des images satellites montrant des couvertures temporaires et des structures métalliques au-dessus du site d'excavation, laissant entendre que quelque chose était caché. Des théories se sont répandues selon lesquelles une technologie ancienne ou un objet radioactif aurait été trouvé dans la chambre forte, exigeant le secret pour le public. Après cet événement, la chaîne History a retardé la diffusion de la bande-annonce de la saison 3. Les gens ont commencé à se demander si ce n'était qu'un trésor, pourquoi les agences gouvernementales sont intervenues. La découverte d'Oak Island n'était plus une quête personnelle, mais un mystère national. L'île, autrefois célèbre pour ses chasses au trésor, était désormais enveloppée de secrets et de silence. Et ce silence est devenu la plus grande des questions. Après que le gouvernement a pris le contrôle des données d'excavation, Rick et Marty ont demandé à l'équipe technique de réexaminer les anciens enregistrements de balayage à l'aide du système d'IA. Ces enregistrements comprenaient des relevés sonars et magnétiques effectués sous le puits du jardin. Lorsque le logiciel d'IA a analysé les journaux, il a détecté quelque chose d'inhabituel. Un motif d'impulsion récurrent se répétant toutes les 8 secondes. Au début, l'équipe a cru qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement technique. Cependant, lorsque le motif a été étiré dans le temps, des formes géométriques ont commencé à apparaître des symboles ressemblant à des triangles, à des croix et à des anneaux circulaires. Le modèle d'IA a traduit le signal en une carte de fréquence 3D, et le résultat a stupéfié tout le monde. La symétrie et les proportions du motif correspondaient étroitement aux symboles architecturaux médiévaux, en particulier aux sceaux des Templiers du XVe siècle.
Rick a vérifié les résultats dans les archives historiques et a découvert que le motif tracé par l'IA correspondait à l'insigne secret utilisé par l'ordre des Templiers en 1307, Cela suggère que le signal énergétique qui émerge aujourd'hui du puits de Jardin porte une signature mathématique identique à celle d'un ancien ordre religieux. Le rapport technique explique que l'énergie du signal fluctue entre 3,8 et 4,1 Tesla et que ces pics suivent les rapports de géométrie sacrée 1 à 1618. De telles données ne peuvent être attribuées au magnétisme naturel. Certains experts pensent que cette ancienne structure génère une résonance électromagnétique qui est restée active pendant des siècles. Rick est resté silencieux un moment après avoir examiné le rapport. Puis il a dit « Si c'est exact, nous n'avons pas seulement affaire à un trésor, mais à une technologie très en avance sur son temps. Oak Island n'était plus seulement un mystère archéologique, mais était devenu une énigme scientifique qui pourrait suggérer que l'ordre des Templiers possédait des connaissances que la science moderne commence seulement à appréhender. Après l'analyse de l'IA, une vague de théories a fait surface au sujet d'Oak Island. Certains experts ont parlé de la plus grande découverte de tous les temps, tandis que d'autres l'ont rejetée comme une coïncidence géologique. L'archéologue Simon Arrow a déclaré que si ces motifs étaient naturels, des rapports géométriques aussi précis n'existeraient pas. Cela indique l'existence d'un ancien système d'ingénierie. La physicienne Melissa Crane a soutenu que si le pic magnétique de 4,3 Tesla était inhabituel, il pouvait être dû à une roche riche en fer ou à une veine de minerai souterraine modifiant les relevés. Le débat s'est intensifié lorsque les chercheurs ont examiné la symétrie de l'IA et la géométrie sacrée. Le professeur Alan Brooks, chercheur en histoire, a fait remarquer que les dessins figurant sur les scanners correspondant à ceux trouvés dans les manuscrits templiers. Soit il s'agit d'une coïncidence, soit un système énergétique vieux de plusieurs siècles reste actif. Jacob Lee, géologue, a rejeté cette idée, affirmant que la résonance magnétique et le flux de chaleur peuvent résulter de la pression souterraine. Il n'y a rien de mystérieux ici. À entendre les deux points de vue, il semble que Oak Island soit devenu un lieu de confrontation entre les croyances et la science. Rick Lagina lui-même a déclaré « Je me fiche que vous appeliez cela technologie ou nature. Quoi qu'il en soit, cela nous dépasse. » Ce commentaire a suscité des milliers de réactions en ligne, certains affirmant que Oak Island faisait partie d'un réseau énergétique caché, tandis que d'autres soutenaient qu'il s'agissait d'un phénomène tout à fait naturel. Mais tous s'accordent sur un point, le signal des données n'est pas aléatoire. Il suit un schéma qui semble lié à une intelligence ancienne. La question n'est plus de savoir ce qui se cache sous Oak Island, mais qui ou quoi le garde. Les experts restent divisés et peut-être que la saison 13 ne donnera pas de réponse claire. Après la publication des fuites de la saison 13 sur Oak Island, les médias sociaux se sont déchaînés. Reddit a été rempli de fils de discussion actifs, chacun partageant ses propres théories. Un utilisateur a écrit « Rick a finalement découvert la véritable chambre forte des Templiers », tandis qu'un autre a commenté « Cette découverte va réécrire l'histoire pour toujours ». Bientôt, la fuite d'Oak Island et la chambre forte des Templiers de Hensher ont commencé à faire parler d'eux sur Twitter. Les vidéos de réaction ont inondé YouTube montrant des personnes entourant des captures d'écran floues et des images de sonar tout en présentant des théories. Certains téléspectateurs ont zoomé pour analyser l'expression du visage de Rick, disant qu'il voyait de la peur dans ses yeux plutôt que de l'excitation. Les fans sont devenus convaincus que la 13e saison capturerait le moment où le plus grand secret d'Oak Island serait enfin révélé. Dans les groupes Facebook et les serveurs Discord, les gens ont même commencé à analyser les données relevées. Certains ont comparé les valeurs magnétiques, tandis que d'autres ont étudié les angles des scans sonar, affirmant que la disposition de la chambre forte correspondait à l'architecture templière européenne. Un utilisateur a posté « Si c'est réel, Oak Island pourrait être plus qu'un site de trésor. Il pourrait s'agir d'archives cachées. » D'autres ont suggéré que l'implication du gouvernement signifiait qu'il ne s'agissait pas seulement d'or enterré là, mais aussi de documents historiques ou de reliques avancées. C'est ainsi que la discussion des fans est passée d'une simple chasse au trésor à un mystère mondial. Puis il y a eu un rebondissement choquant qui a pris tout le monde au dépourvu. Un court extrait audio s'est rapidement répandu sur Reddit. Des parasites crépitaient en arrière-plan et on entendait faiblement la voix de Rick qui disait à voix basse « Il y a plus sous le puits, beaucoup plus ». Cette simple phrase a mis le feu aux poudres sur Internet. Le clip était bref, mais les spéculations ont explosé.
Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un véritable enregistrement secrètement divulgué par un membre de l'équipage, tandis que d'autres ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un faux. Ce qui a le plus troublé les gens, c'est la peur évidente dans sa voix. Peu après, des séquences vidéo floues ont également fait surface. Des lumières vacillantes et des ombres mouvantes sont apparues autour du site d'excavation pendant la nuit. Un éclat métallique apparaît au centre du cadre, comme si la lumière se reflétait vers le haut depuis le bas. La vidéo ne révèle aucun objet précis, mais des silhouettes de Rick et Marty peuvent être aperçues au loin. Les fans rejouent le clip à plusieurs reprises en ajustant la luminosité et en appliquant des filtres. Certains utilisateurs ont dit qu'ils pouvaient faiblement distinguer un symbole de croix sur le côté gauche de l'image. Lorsque la chaîne Histoire a été interrogée sur la fuite, elle a refusé de commenter, se contentant de dire que la saison 13 apportera les réponses que vous attendez. Mais les fans ont estimé que cette histoire avait dépassé le cadre d'une émission de télévision. Cela ressemblait à une découverte délibérément cachée au public. Pendant ce temps, des centaines de vidéos sont apparues sur YouTube sous le titre Oak Island Leak Explained, la fuite d'Oak Island expliquée. Les gens ont examiné le langage corporel de Rick, la tonalité de sa voix et même le bourdonnement d'ambiance. Un utilisateur de Reddit a effectué une analyse de fréquence et a constaté que l'onde de basse fréquence dans la fuite audio de Rick correspondait au même modèle détecté dans le signal magnétique de la chambre forte. Après avoir entendu cela, les théories se sont multipliées. Certains ont suggéré qu'une source d'énergie à l'intérieur de la chambre forte interférait avec l'électronique. Oak Island n'était plus seulement un site de fouilles, mais le plus grand mystère en temps réel d'Internet. Les fans ont continué à décoder chaque clip, image et rumeur. Avant même la première de la 13e saison, nombreux sont ceux qui pensent que quelque chose va faire surface et réécrire l'histoire. La phrase de Rick « Il y a plus sous le puits » est déjà devenue légendaire, et ces mots pourraient s'avérer être la plus grande vérité de la prochaine saison. Le secret d'Oak Island sera-t-il enfin révélé dans la saison 13, où une nouvelle force s'est-elle éveillée? Peut-être que cette fois, nous trouverons la réponse, ou peut-être qu'un autre mystère émergera. Si vous voulez aussi faire partie de cette vérité d'Oak Island, aimez, commentez, partagez, et n'oubliez pas de vous abonner parce que dans la prochaine vidéo, nous révélerons des images que personne n'a encore jamais vues.